Alors salut à tous les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te montrer mon dernier petit achat. Et par contre je vais pas te faire des démonstrations. Tout simplement parce que je vais une fois dans un premier temps travailler avec. Et par contre je donne mon avis sur l'aspect de la machine et si elle est maniable, si on l'a bien en main ou pas, mais c'est un retour après travail, ça je te fais plus tard. Là je te la montre juste, comment que c'est emballé. Je te cache pas la marque, sachant qu'on ne me sponsorise pas, je suis pas payé, c'est de mon plein gré. Si tu décides maintenant de l'acheter, bah, tu peux, je te mettrai juste les liens dans la description et puis si tu as envie de te faire plaisir, bah, vas-y, je te retiens pas. Alors sans plus attendre, je te donne rendez-vous devant la machine pour te la présenter. Bon alors voilà la petite bête, plutôt la petite boîte dans un premier temps. Alors oui, comme tu peux voir, c'est une petite machine. Bon, ça marche pas bien avec la lumière. Bref, tu peux voir que c'est une boîte Makita, alors tu peux déjà t'en douter ce que c'est comme marque. Bon, on s'en fout. Bah, sans plus attendre, on va ouvrir. Alors, petite boîte bien sympathique, par contre, je sais plus le nom de ces boîtes. Chez Makita, ils ont aussi un nom. Mais je te la mettrai en description. Bah, sans plus attendre. Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est une visseuse. Là, dans un premier temps, on a un petite boîte avec des embouts. Oui, c'est des embouts pour les visseuses à choc. Bon, c'est pas grave. Parce que certainement que plus tard, je me prendrai quand même la visseuse à choc, mais à nu. Vu que j'ai 2 batteries. Mais ça, pour l'instant... Bon, moi, c'est du costaud et ça tient. C'est des trucs traditionnels, on a quoi? Du Torx, on a du cruciforme, c'est de toute façon plat, ça sérieusement là-dedans ça sert à rien. Mais il y en a quand même avec. Et encore des autres là, des sortes de douilles comme ça. Pour les visseuses. Mais ouais, c'est un petit truc simple. Si jamais, la référence c'est de chez Makita, c'est B comment on va dire ça au plus simple, 66 88 0, voilà. Je sais pas si tu vois. C'est là qui vont dire 668 80. Bon, bref, tu auras compris. Je te mettrai tout ça en lien en dessous de la vidéo. Bah, comme tu peux voir, j'ai pas encore déballé. Un petit papier, on le jette. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, toutes les notices. Alors, ils mettaient un tas de notices pour une petite machine. On a toutes les machines qu'on peut utiliser avec cette sorte de batterie. C'est des batteries toutes simples. C'est du 18 volts 5 ampères lithium-ion. Là, on peut y mettre tout ça. Plus de 270 outils. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup plus que chez Bosch Professionnel. C'est une impression. Mais en tout cas, c'est pas mal. J'aime bien aussi Bosch. Je suis pas fâché avec les marques. Toute marque a avantage, inconvénient, mais c'est vrai que celle-là, je la voulais depuis longtemps. Et puis, coup de cœur. Ouais, on a ça. Ouais, on a une batterie. Et une deuxième batterie livrée sur la machine. Ce qui peut être pratique, très pratique. Ensuite, on a le chargeur.
peux voir, c'est encore emballé. Hein. Ce qui est bien, ça charge en 45 minutes de test. 45 minutes. Et c'est très pratique ça. Quand tu as un chantier à faire, un groupe, tu n'as plus de batterie, bah, ça recharge assez rapidement. Ouais, on déballe. Hein. Oh, c'est des chargeurs tout simples. La référence c'est DC18RC, hein, si jamais, ça peut toujours être utile. Bah, de toute façon, c'est écrit en grand ici. Merde. Voilà. C'est un truc tout simple. Hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Tu peux charger du 14.4, c'est ce que je vois, et du 18. Mais bon, voilà. Pour ma part, c'est du 18 volts. Ça, je me rappelle quand j'étais en stage, c'était quoi, oui, une paire d'années maintenant. C'était au lycée, en élec. Bah, l'entreprise avait que des machines comme ça, pratiquement. Des Makita, et ça marchait du tonnerre. Ensuite, on a quoi? Un petit embout. Truc qu'on utilise peut-être pas forcément. Voilà, alors là, pour revenir à la machine. Alors, petite machine bien sympathique. La référence, c'est DDF 482. Si t'es intéressé, hein. Alors, qu'est-ce que je peux te dire hein, du bien sur cette machine déjà? Bah, déjà, elle est bien, on l'a bien en main. Et juste pour voir le poids. Bah, c'est pas si lourd en fait. Non. Mandrin 13 mm. C'est des trucs pratiquement standard. Hein. Petite LED à l'avant qui reste allumée un petit peu après. Plutôt un petit peu par après quoi. 2 vitesses. Design très beau. Hein. Elle est vraiment très belle. Oui, après, comme dit, c'est des trucs simples mais vraiment costauds. Hein. Tu sens quand tu l'as en main, c'est pas la merde. Hein. Vraiment le design, les deux petites LED, c'est. Non, c'est vraiment tip top. Hein. On peut voir si c'est chargé ou pas. Hein, niveau de charge. Là, c'est rouge, hein, faudrait que je les mette en charge. Par contre, ce qui est bien, c'est le petit cache. Celui-là, je vais pas l'enlever, je vais le mettre à chaque fois. Ça protège un petit peu la batterie. Et si maintenant, comme un fou, t'oublies de fermer ta boîte, bah, y a pas tout qui prend la poussière. C'est un petit détail. Pour certains, c'est pas important. Pour moi, ça compte. Oui, alors, ouais. Revenons à la machine. 18 volts. 5 ampères, ouais, mandrin 13 mm. Maintenant, je vais te dire tout de suite, si je te reprends, juste pour voir. Niveau vitesse pour le tour minute. Je te reprends tout de suite. Bon, petit changement de décor, hein, je me suis mis un peu à l'écart de la lumière, pour aussi un peu au fond en même temps. Ouais, alors, voilà la bête. Ce qu'on peut dire sur la machine, bon, je vais pas apprendre ça par cœur, hein, bien sûr, mais je t'ai sorti la petite documentation. Pour perçage dans l'acier, tu peux aller jusqu'à 13 mm. Dans le bois, jusqu'à 38. C'est déjà pas mal, hein, pour ma part. Capacité de serrage, vis à bois 10 mm x 90. Capacité, bon, après. Faire un test mais par la suite où je t'en parlerai un petit peu par la suite de la machine, un petit retour. Vis mécanique M6, bon, ça va pas ouais, M6, ouais, je suis pas trop d'accord mais bon. Vitesse à vide, la position élevée en parenthèse 2, c'est de 0 à 1800 tours minute. Et la basse, la position 1, c'est
de 0 à 600 tours minute. Voilà. Après, moi, sérieusement, j'achetais toujours mes visseuses et je m'en préoccupais pas vraiment. Pour ce que j'ai à faire, c'est des petites bricoles. Alors, voilà. Alors, ouais, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Pas grand chose, hein. Elle fait celle-là que j'ai. D'ailleurs, il faudrait que je vous trouve le poids. Celle-là, c'est pas marqué là maintenant, mais elle est franchement pas lourde. Elle va faire je dirais un petit kilo, ouais, un peu plus. En plus, ouais. Non, elle doit faire plus. Parce que là, ils disent déjà, niveau batterie, non. Si, elle fait plus qu'un kilo. Même beaucoup plus. Parce que là, la batterie, elle est à... Que je te dis ça tout de suite. Je trouve aussi la bonne référence. 1,7 kg. Batterie. Ouais, batterie totale. Poids net 1,7 kg. C'est pas possible. Pas 1,7 kg. Alors, moi aussi, hein. Toi, je te montre. Je sais pas, moi, si tu vois là. Tu vois pas bien, mais 1,7 kg. Problème. Mais... Oh, et même, tu remarques pas en fait le poids. Elle est tellement bien, tu l'as tellement bien dans la main que tu remarques pas. Et la machine, elle est même ici. Mais sinon, je t'envoie le lien de la machine, tu peux voir. Le poids, c'est pas. Ils sont pas si lourds, sinon ils n'en vendraient pas. Hein, ils seraient pas tellement bien la marque. Hein, voilà. Et non, franchement. Ouais. Après, ce que j'ai oublié de te dire, c'est. T'as aussi un petit crochet. Pour l'accrocher, moi, ce que j'aime bien, c'est l'accrocher sur moi. Ou si t'as un endroit ou sur l'escabeau, je sais pas, tu trouves un endroit. Mais c'est pratique, au moins tu l'as à côté, elle tombe pas. Et franchement, ouais. Après, je suis quand même un petit fou parce que je l'attendais depuis un moment. C'est un bon produit. Après, comme les autres, on a maintient une petite position. Hein, le petit couple de serrage. On maintient. Et un mode perçage. Après, je vais pas te cacher, moi je suis toujours sur mode perçage. Je dose moi-même. Peut-être c'est bien, peut-être pas. Dites-le moi en commentaire. Mais après, si c'est pour visser les choses fragiles, là oui, je règle. Pour pas tout péter quoi. Après, là, t'as une position, marche avant, marche arrière. Rien de fou quoi. Mais c'est des bonnes machines. On a déjà utilisé la marque Makita. C'est franchement dit, c'est comme Bosch, hein. Ou Dewalt, ou je sais pas comment vous dites, Dewalt. Mais c'est de la qualité, hein. Voilà, après t'as des avantages et des inconvénients partout. Mais... Après, ça se peut que plus tard je vais investir dans la visseuse à chat. Pour celle-là. Parce que ce qui est bien, la petite boîte. Il m'a envoyé une boîte. Afin que je puisse par la suite y mettre. Voilà la visseuse à chat. Bah, comme dit, hein, je l'ai acheté à 10 sous. Voilà, personne ne sponsorise. Je suis pour ça. Ouais, maintenant. C'est d'ici en 1-2 mois, je refais une petite vidéo, un truc court. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petites vidéos pas trop longues, expliquer rapidement, vite fait, voilà, la machine. Et je dis, je vais pas présenter un truc si c'est pas bien, si ça n'a pas d'intérêt, si derrière, ça peut pas être utile. Là, je la présente parce que, voilà, si tu vas investir, t'investis au moins dans un truc de qualité. Pas quelque chose, je dis comme c'est, hein, qui tombe en ruine. Après,
Après, pour certains, ça peut être utile, un petit truc pas cher. Hein. Si tu la sors une fois par an. Mais pour ma part, pas une petite Bosch, une 10,8 verte. J'ai offert pour mon frère. Et du coup, j'ai pris ça à la place. Ça se peut que je prendrai aussi un jour la 10,8. Qui ressemble, qui a la même forme. On va faire des petites choses, c'est utile. Après, tu vas pas percer un trou, voilà. Mais ça peut être très utile. Ça, scie plongeante, je vais certainement, prochain investissement, scie plongeante avec scie sauteuse. Certainement le chez Makita aussi. Et voilà, après petit à petit. Et voilà. Et ce qui serait bien d'avoir, c'est, là tu peux voir, les filaires, mais une sur batterie. Une sur batterie que tu puisses aller à gauche, à droite quand tu as un truc à faire. Ouais. Bon, là on dérive un petit peu du sujet visseuse. C'est pas grave, c'est juste pour un petit peu parler. Mais ouais. Et comme dit, je te propose une vidéo d'ici 1 à 2 mois. On pourra faire un petit test et le retour. Hein, après un petit peu, on va travailler avec. Et puis voilà. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Hein. Je peux te refaire une vidéo, truc. Voilà, hein, si t'as pas compris un truc, une chose. Ouais, je dis beaucoup de trucs. Mais si t'as pas compris quelque chose, dis-moi le en commentaire. Et je te ferai une vidéo dédiée à ce souci. Et on trouvera toujours une solution ensemble. Hein. Bon bah sur ce, moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, abonne-toi, mets un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et d'ailleurs j'ai Instagram maintenant, alors je publie des choses, et les choses que je publie sur Instagram se retrouvent aussi sur Facebook. Hein. Du coup les 2 pages sont alimentées, et ça permet à ceux qui n'ont pas Facebook, ce qui est peut-être rare maintenant, d'aller sur Instagram, et vice versa. Hein. Comme ça, tu trouves à chaque fois les mêmes choses. Bon, bah sur ce, à la prochaine et porte-toi bien.